Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous proposer une méditation guidée. Alors, c'est la première fois que je réalise ce genre de vidéo. Je n'en ai jamais fait avant et je ne pensais jamais en faire, comme quoi, ne jamais dire jamais. La vérité, c'est que je me suis retrouvée moi-même face à la peur de l'inconnu récemment et suite à une discussion avec une amie, une métaphore m'est apparue et à l'intuition, j'ai juste fermé les yeux et laissé parler mon inconscient qui a créé cette méditation et ça m'a énormément aidée, énormément soulagée et vraiment beaucoup parlé. Alors ça m'est personnel, mais je pense que ça peut aussi vous aider. Je pense que tout le monde se reconnaîtra dans cette méditation et si ça peut vous apporter ne serait-ce que de la valeur, je sais que votre inconscient prendra ce qui est bon pour lui et laissera de côté ce qui ne lui parle pas ou ce qui n'a pas besoin. Donc je vous partage aujourd'hui cette méditation, j'espère que ça vous plaira. C'est donc une méditation guidée pour se libérer de la peur de l'inconnu et oser passer à l'action, que ce soit dans sa vie ou dans son business. Voilà, si vous avez peur de quelque chose, c'est le moment. Je vous invite du coup à vous installer confortablement, que ce soit allongé sur votre lit, sur votre canapé. Vous pouvez être assis en tailleur ou alors juste assis sur votre chaise. Vous pouvez fermer les yeux ou vous pouvez ne pas les fermer. Le but, c'est que vous soyez le plus confortablement possible installé. Prenez une grande inspiration et une grande expiration. On a tous en tête ces paysages au bord de la mer, où on voit la mer et des rochers au bord du sable, avec plein de petites cuvettes, de petites zones pleines d'eau, où quand on s'approche, on peut voir quelques petits crabes, quelques petits escargots de mer, quelques petits poissons. On a tous en tête ces paysages au bord de la mer, alors je vous invite aujourd'hui à vous imaginer au bord de la mer, près des rochers, à observer ces petites flaques d'eau dans lesquelles bouillonne une petite vie, cachée de tous, mais bien là. Peut-être penchez-vous, accroupissez-vous autour d'une de ces flaques et trouvez un petit bigorneau. Vous le voyez, c'est un petit escargot de mer. Vous allez devenir ce petit bigorneau. Vous êtes ce petit bigorneau, vous êtes à sa place, vous êtes petit, vous êtes collé sur un rocher. Vous vous accrochez sur un rocher qui n'est pas immergé, vous êtes hors de l'eau. Alors que vous préférez normalement vivre dans l'eau. Mais vous êtes là, sur ce rocher, à l'air libre. Et l'air vient frôler votre peau et vous assèche. Ça fait mal. Ça irrite. Mais vous restez là, accroché à ce rocher en dehors de l'eau, parce que ici, peut-être que c'est inconfortable, peut-être que l'air vous irrite, mais au moins ici, vous êtes en sécurité. Ici, sur ce rocher, accroché, cramponné, vous êtes vivant. Certes, ce n'est pas confortable, mais vous êtes en sécurité. Vous regardez du coin de l'œil cette flaque d'eau dans laquelle peut-être que vous vous sentiriez mieux, parce que votre corps a besoin d'eau, mais ça vous fait peur. Ça vous fait peur de sauter. Qu'est-ce qui se passerait si je lâchais mon rocher et que je tombais dans une flaque d'eau? Peut-être que je me sentirais mieux, mais peut-être que des dangers seraient là. Peut-être que des crabes m'attaqueraient. Alors aujourd'hui, vous restez sur ce rocher, accroché, mais ça vous fait mal. Ensemble, on va sauter de ce rocher. Je vous propose de fermer les yeux et de vraiment vous visualiser en train de vous décrocher de ce rocher. Vous lâchez. Vous lâchez vos peurs, vous lâchez vos angoisses. Vous lâchez ce qui vous retient accroché à ce rocher. Juste, vous lâchez. Et vous tombez dans cette petite flaque d'eau que vous regardiez. Et là, quand vous arrivez dans la flaque d'eau, l'eau au contact de votre peau, c'est si doux.
Ça vous fait tellement du bien, vous avez l'impression de renaître. Vous êtes dans cette grande flaque d'eau. Vous regardez autour de vous et qu'est-ce que vous voyez? Plein de petites cavités, des algues, des anémones, d'autres bigorneaux comme vous. C'est énorme. Vous avez tellement de choses, tellement de possibilités à explorer. Alors, vous avancez un peu. Peut-être qu'au creux d'une anémone, vous allez vous retrouver un petit peu irrité parce qu'elle est urticante. Peut-être qu'en avançant un peu plus, vous allez vous frotter à une algue qui sera, elle, toute douce, comme un oreiller. Peut-être qu'au détour d'une petite cavité, vous allez tomber sur un crabe. Et hop, faudra partir en courant pour éviter de se faire pincer. Peut-être qu'au détour d'un petit caillou, vous allez tomber sur un poisson qui va essayer de vous manger. Et peut-être qu'il attrapera votre carapace, qui vous l'enlèvera, que ça fera très mal. Vous vous retrouverez mis à nu et vous devrez trouver une autre carapace. Mais vous serez toujours en vie. Et vous avancerez petit à petit dans cette infinie possibilité, dans cette mare que vous voyez autour de vous. Et puis la marée va monter. Vous allez être chamboulé dans tous les sens et tracté dans une autre petite mare un petit peu plus loin. L'effet de la marée vous aura déplacé et vous arrivez dans une nouvelle petite cuvette qui est encore plus grande que la précédente, avec à la fois son nouveau lot de dangers, des crabes plus gros, des poissons plus gros, des anémones urticantes encore plus grosses, mais aussi son lot de points positifs. Peut-être une eau plus oxygénée parce qu'elle est plus grande. Peut-être des anémones plus douces, des algues qui vont vous permettre de vous nourrir pendant plus de temps. Vous allez avoir un lot de dangers et un lot de choses merveilleuses. Vous allez commencer à construire votre nouvel habitat paisiblement et vous sentir bien. Et puis la marée va de nouveau monter, avec encore un énorme chamboulement. Vous allez être chamboulé et amené dans une autre cuvette où vous allez devoir reconstruire de nouvelles habitudes. Mais ce sera encore une fois une cuvette plus grande, avec à la fois son lot de dangers. Peut-être que ce coup-ci, il y aura des méduses, des poulpes, encore plus de dangers, des plus gros poissons, des plus gros crabes. Mais encore une fois, il y aura ces parts de danger et aussi des algues encore plus abondantes, encore plus douces, une eau encore plus oxygénée. Vous ferez vraiment votre maison une nouvelle fois dans cette zone-là, dans ce grand espace, avec son lot de confort et d'inconfort. Et puis une dernière fois, la mer va monter. Encore un énorme chamboulement. Mais ce coup-ci, vous allez vous retrouver carrément au fond de l'océan. Fini les rochers sur le bord de la mer, fini les cuvettes, vous êtes maintenant face à l'immensité de l'océan. Vous regardez autour de vous, vous êtes tout petit, et là vous ne voyez que de l'eau à perte de vue. Tout est chamboulé, tout est différent, mais c'est tellement immense que ça vous offre tellement de possibilités. Tout est possible dans cet océan. Vous pouvez aller n'importe où maintenant. Tout s'ouvre à vous. Vous pouvez aller où vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le champ des possibles est infini. Alors oui, encore une fois, vous pouvez tout d'un coup être totalement effrayé à l'idée peut-être de croiser des baleines qui en une inspiration pourraient vous manger tout cru. Des requins, des énormes poissons, des méduses, des calamars géants. Oui, il y aura tous ces dangers. Et vous pouvez décider de, hop, tellement vous avez peur, rester là, pas bouger, ne pas oser explorer cette immensité, ce champ des possibles incroyable qui s'offre à vous, parce que vous êtes paralysé par la peur. Ou alors, vous pouvez décider d'avancer tout doucement à vitesse de bigorneau, d'avancer tout doucement et de regarder le côté positif. Ça veut dire des algues qui vont vous nourrir à perte de vue, une eau qui est fraîche, qui est douce, qui vous fait du bien, dans laquelle vous vous sentez tellement vivant. Des anémones qui sont toutes douces, plein de bigorneaux. Peut-être que vous trouverez de nouveaux amis, des amis incroyables. Et peut-être que tous ces côtés positifs vous feront oublier les dangers qui sont peut-être là, peut-être pas là.
Et vous vivrez une vie incroyable parce que tout est possible dans cette mer. Si vous ne vous plaisez pas à un endroit, vous pouvez changer, vous pouvez tout faire, c'est immense. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez choisir de rester là. Vous pouvez choisir d'aller un peu plus loin. Tout est possible maintenant. Ressentez cette liberté dans votre corps. Tout est possible. Ressentez l'eau qui vous effleure, qui vous fait tellement bien. Regardez l'immensité qui s'ouvre devant vous. Vous pouvez tout faire. Vous êtes capable de tout explorer, tout découvrir, tout faire. Mais pour ça, il va falloir sauter de ce rocher. Maintenant, revenez à la situation de départ où vous étiez sur ce rocher. Vous savez, on a imaginé sauter. Et voilà ce que vous auriez vécu si vous aviez sauté. Maintenant, si c'était le moment de lâcher, si vous étiez enfin prête, vous savez ce qui vous attend. Ce qui vous attend, c'est un champ de possibilités infini. Oui, peut-être des dangers, oui, peut-être des poissons et des crabes et des poulpes et des méduses et des anémones urticantes, mais aussi peut-être une eau plus fraîche, plus oxygénée, moins de souffrance, des algues plus abondantes pour vous nourrir, des anémones toutes douces et plein d'amis à découvrir. Mais pour savoir tout ça, pour savoir ce qui se passe quand on saute du rocher, il faut sauter. Alors, si vous acceptiez de sauter et de vivre ces péripéties, ces bouleversements, pour une vie enfin pleine de possibilités. Hop, ça y est, vous venez de sauter. Maintenant, c'est à vous d'écrire votre chemin. Vous pouvez rester là, les yeux fermés, à imaginer ce que vous avez envie. Tout est possible maintenant. Je vous ai donné un aperçu de ce qui pourrait se passer. À vous maintenant d'écrire l'histoire que vous avez envie pour votre vie. Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant que vous avez sauté? Tout est possible. Je vous invite à rester encore quelques minutes ici. Moi, je vais vous laisser explorer cette vie. Sentez-vous libre de revenir à la réalité quand bon vous semble. Et sentez-vous libre de, par moments, quand vous le sentez aussi dans votre vie de tous les jours, fermer les yeux et revenir sur ce rocher. Sautez et laissez-vous porter par la vie. Elle est tellement magnifique. À très vite.